Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'après-séance de cinéma. Aujourd'hui, je suis allé voir Scooby et j'aimerais qu'on en parle ensemble. Bon, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne, je vais essayer de te décrire le film. Avant de préciser l'histoire du film, juste une petite parenthèse, Scooby est un film d'animation. Bon, ça m'étonnerait que t'aies jamais entendu parler de Scooby-Doo, des 4 personnages et d'un chien, qui résolvent des mystères un petit peu en mode Club des 5. L'histoire du film est assez confuse, honnêtement, mais ça commence tout d'abord avec la rencontre de Sammy et Scooby-Doo. Du coup, on sait à peu près l'origine story des personnages, et puis très vite, on arrive plus tard dans un moment où Scooby et Sammy, les personnages principaux du film, se font attaquer dans un bowling et finissent par être amenés dans une sorte d'aventure où Scooby-Doo est le protagoniste d'une prophétie. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est un petit peu ça le thème principal du film, et c'est pour ça d'ailleurs que le film s'appelle Scooby et pas Scooby-Doo. Ça fait un petit peu genre voilà, Scooby est le personnage principal. Bon, comme d'habitude, on ne tergiverse pas du tout. Là, je vais direct passer aux points qui, selon moi, vont pas trop, si jamais vous voulez aller le voir en salle. Premier point tout d'abord, on voit quasiment pas le groupe de 5 faire des enquêtes. On suit vraiment d'autres personnes avec Sammy et Scooby, comme je vous ai dit, parce que c'est les personnages principaux de ce film. On suit pas, comme dans un épisode de Scooby-Doo, nos 5 protagonistes qui font une enquête précise. L'agence Mystery & Co, elle est pas du tout au centre du film. Elle est quasiment pas exploitée, même en fait pas du tout exploitée. Du coup, sachant qu'on parle d'un film Scooby-Doo, ça m'a fait un peu bizarre et il faut s'attendre à ça, genre ça va vraiment bouleverser tout ce que vous pensiez de Scooby-Doo parce que ça s'adresse à une nouvelle génération, je pense. Ensuite, deuxième point, je suis désolé parce que ça peut entrer dans le spoil, mais en vrai je pense pas trop. Le mystère qu'ils vont élucider n'a rien des mystères typiques de Scooby-Doo. La base de Scooby-Doo, c'est de tomber sur une situation avec un mystère un peu étrange, paranormal, et finalement déjouer le plan d'un mec qui utilise juste des technologies, des effets visuels et tout, et finalement, du coup, briser le mystère et dire « Ok, en fait, c'était juste un homme basique qui rationnellement a piégé des gens pour se faire de l'argent la plupart du temps, mais avec des moyens crédibles. » Ici, on brise totalement cette ligne d'écriture parce qu'on utilise le surnaturel et du vrai surnaturel, pas du faux, genre. Et ça change vraiment Scooby-Doo. D'ailleurs, au début de Scooby-Doo, la première toute petite intrigue, ça nous plonge dans cette ambiance de faux surnaturel. Je vous en dis pas plus, mais cette première intrigue, elle correspond parfaitement. Mais après, direct, il nous amène sur une intrigue plus grosse, rien à voir avec la ligne directrice de Scooby-Doo en général. D'habitude, dans Scooby-Doo, on suit vraiment l'équipe et on s'intéresse très peu aux méchants. Là, le méchant, il a quand même plus d'importance. Et en plus, le méchant, c'est vraiment une sorte de Gru dans Moi moche et méchant, mais avec des robots tueurs à la place des mignons. Genre vraiment, no copyright sa mère. C'est vraiment un petit peu ce délire de méchant. Et donc vraiment, il y a une volonté de s'inscrire dans les films typiques pour enfants. Voilà, donc en fait, il y a plein de trucs qui donnent l'impression que Scooby-Doo, ils l'ont pris pour essayer de prendre l'image de marque et ils en ont fait un film en mode Moi moche et méchant 3 quoi. Et c'est ça aussi qui, moi, en tant que spectateur adulte, m'a perturbé quand je suis allé voir Scooby parce que je m'attendais à un Scooby-Doo classique et ça n'a rien à voir. Bon, voilà, ça c'était mon avis extrêmement tranché sur le film, mais honnêtement, si je suis totalement objectif, je sais que je suis pas du tout la cible de ce film, même si je suis un ancien et que quand on pense à Pokémon Détective Pikachu, ils avaient pensé aux anciens spectateurs. Là, ils s'adressent pas du tout aux anciens spectateurs de Scooby-Doo sur la télé. Non, là, ils s'adressent vraiment, du coup, à un public neuf, jeune. D'ailleurs, on était dans une salle de cinéma où il y avait un centre aéré et on voyait que la moyenne d'âge des spectateurs était très jeune. Et il faut pas oublier que Scooby-Doo, du coup, c'est un film pour enfants. Et Scooby, il s'adresse à ces personnes-là. Et cette génération, elle n'a pas connu l'ancien Scooby-Doo. Donc c'est peut-être le moment de faire une refonte du dessin animé. Moi, je trouve ça dommage parce que on perd un peu l'esprit. En soi, on peut pas dire que c'est un mauvais film pour enfants. Parce que il est extrêmement cartoonesque, il est dynamique, il y a des blagues qui nous font rire, même nous, alors que moi, j'ai 20 ans. Et voilà, il fonctionne assez bien, il est quand même assez cohérent. Alors même si le scénario part en vrille, parce que c'est un dessin animé, ils ont pris l'essence, ils en ont fait quelque chose de totalement différent. Et même s'ils en ont fait un ramassis de clichés, c'est un film pour enfants. Et il y a des valeurs, il y a l'amitié comme valeur. Donc voilà, c'est un film qui est cohérent. D'ailleurs, c'est le maître mot cohérent. C'est pour ça que je l'ai mis sur la miniature. C'est vraiment ce qui définit ce film. Pour moi, il correspond pas à Scooby-Doo, mais il a vraiment une cohérence complète dans ce qu'il essaye de proposer. Et il s'adresse à un public qui n'est pas moi. Et c'est pour ça que dans mon système de notation, je prendrai en compte objectivement à quel public il s'adresse. Et comme c'est pas à moi, je suis obligé de mieux le noter parce que en me mettant à la place d'un enfant, je sais que j'aurais kiffé ce film. Parce qu'il a vraiment une ambiance, il a vraiment des gags qui fonctionnent très bien. Et on aime bien cet univers de Scooby-Doo. Et moi, je suis un petit peu nostalgique forcément, mais je le reconnais cet univers. Et je sais que si j'avais découvert Scooby comme ça, ça m'aurait plu tout autant. Bref, donc voilà, je vais pouvoir noter ce film. Oubliez pas que le barème est toujours aussi précis, mais d'une précision et d'une objectivité, à toute épreuve. En gros,
ce barème, il va nous permettre de décider si ce film est mauvais parce qu'il respecte pas Scooby-Doo, l'original, ou alors s'il est bon parce qu'il s'adresse aux enfants. Et comme je vous ai dit, ma note va être objective et c'est un bon film. C'est un bon film parce qu'il s'adresse à un public très précis et il le fait bien. Il est très cohérent dans son ensemble. C'est rare de voir des films comme ça qui ont une petite ambiance avec une charte graphique d'animation plutôt sympa en plus. Et même si la voix de Scooby-Doo m'a toujours un petit peu fait tilter et qu'il parle beaucoup dans le film, eh ben je sais que c'est le genre de truc un petit peu cartoonesque qui plaise aux enfants. Et objectivement, ce film, si on le compare à sa cible, c'est un bon film. Donc voilà, en attendant que je retourne au cinéma pour vous parler d'autres films qui m'ont plu, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.